Mais avec les bouses. Alors, bon, le problème quand on a des abdos, c'est ça, c'est la merde parce que du coup, fille. Maya. Oh, j'ai ma voix. Maya. Alors déjà, souffle. Et relâche. Et Non, c'est dans ton dos que la vie, toi. Ah, petit chien qui respire lentement. Mais qu'est-ce qui bouge? Il y a un truc qu'il faut qu'il bouge quand même. Attendez. Fais-moi. Plus. Rentre les dents. Ouais. Je vais faire ça. Bah oui. C'est pour automatique, oui, il faut y aller. Alors, va doucement. Ouais, vas-y, refais. Non, je suis deuxième. Alors, mets ta main devant ta bouche. Oui, vas-y. Alors, c'est à chaque. Vas-y, c'était ça. Attention de ne pas bouger tes épaules, t'en as pas besoin. Vas-y. C'est ça, nickel. Alors, vous vous rappelez la gestuelle. Oui, oh, oui. Et. Oui, oh, oui. Toujours pas, un par un, allez. Oui, oh, oui. Alors, t'es en voix mixte là. Mixte appuyé. Donc, oui, oh, oui. Oui, oh, oui. Encore plus léger, plus fin. Oui, oh, oui. Oui, oh, oui. Très bien. Oui, oh, oui. Je redescends parce que maintenant c'est plus facile, mais on est plus haut. Oui, oh. Alors, pas de coupure. Oui, oh. Fais-moi avec ta main. Oui, oh. Non, pas de coupure. Oui, tu me fais. Oui, oh. Moi je veux. Oui, oh, oui. Oui, oh, oui. Parfait. Oui, oh, oui. Ok, alors maintenant que tu as la note, essaye de la stabiliser. Que tu l'attaques de suite. Ok? Oui, oh, oui. Parfait. Pareil, il y a un peu une coupure. Oui, oh, oui. Mais pense bien à ouvrir sur le haut. Oui, oh, oui. Tu n'ouvres pas. Tu crois, mademoiselle, que tu ouvres, mais vous n'ouvrez pas du tout. Oui. Fais-moi un O en forme de A. Imagine que je parlais de la patate chaude. Oui, oh, oui, oh. Vas-y. Oui, oh, oui. C'est mieux. Oui, oh, oui. Ok. Oui, oh, oui. Mais c'est super. On a bien avancé ces quelques jours, dites, mesdames et messieurs. Alors, j'ai décidé de faire ce stage ici parce que j'aime beaucoup le chant, le théâtre, voilà, etc. Et que combiner tout en un stage, c'était très intéressant. Ici, au niveau du stage, on apprend énormément de techniques, aussi bien au niveau du théâtre que du chant. On apprend beaucoup sur soi aussi, sur la manière dont on peut produire des sons et on découvre beaucoup de choses dans ce qu'on est capable de faire soi-même
qu'on n'aurait pas imaginé puisque je n'ai jamais pris de cours de chant. Avant de commencer ce stage, j'avais un petit peu peur de ne pas très bien suivre parce que j'ai jamais pris de cours de chant ni même de musique, donc j'ai aucune notion de musique. Et donc c'est vrai que parfois quand on parle d'une note ou quelque chose comme ça, je me limite à l'oreille parce que ça ne me parle pas du tout. Et ici au niveau de la pédagogie, c'est pas du tout un problème. Je comprends, j'arrive à suivre, j'arrive à m'aligner voilà, par rapport à ce que les autres font. Et je me sens relativement à l'aise, plus que je ne le pensais au départ. Et au niveau de la découverte du chant, qu'est-ce qu'était le chant pour toi avant et qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que ça t'a apporté au moment comme connaissance? Alors pas détailler les connaissances que tu as acquises, mais je veux dire, est-ce que tu vois le chant d'une manière différente? Au début, moi, le chant, c'était pas chanter sous ma douche, mais presque. On en est un petit peu là, chanter dans la voiture, etc. Donc se laisser porter et se laisser aller par rapport à ce qu'on entendait. Et ici, on le rapporte vraiment plus à quelque chose d'un peu plus technique et de plus maîtrisé que ce que je pouvais faire avant. Ok. Les choses sont très bien expliquées parce que même si on ne comprend pas à une première explication, Gladys n'hésite pas à donner des exemples pour justement trouver la bonne position du son, le bon mouvement de l'ouverture de la mâchoire ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que les choses sont très bien expliquées et donc on est mis à l'aise aussi à l'intérieur du groupe. On se délaisse un peu de toutes ces gênes, donc voilà. Et au niveau de l'émotion dans les chansons, est-ce que tu arrives à ressentir, est-ce que tu te sens bien, assez bien pour pouvoir t'ouvrir ou c'est encore un peu difficile ou est-ce que ça avance à partir du moment où on apprécie les chansons qu'on chante, forcément les émotions viennent aussi en parallèle, donc, et on fait tout un travail justement pour les développer un maximum, donc ça va, tout doucement mais sûrement. Petit mot. Bonjour. Donc je suis Gladys, chanteuse et professeure de chant. Et donc je participe avec François à l'organisation du stage Via Sordini sur le thème de la comédie musicale et plus précisément sur Roméo et Juliette. Et quel est ton rôle exactement dans le stage? Je suis la professeure de chant. Voilà, donc je ne suis pas que prof de chant parce qu'on voit de la technique vocale, mais également on travaille sur les émotions, on travaille sur les personnages. Donc c'est un petit peu varié voilà, sur ce stage. Et ayant été la nourrice pendant 10 ans, voilà, d'avoir vu les derrière, les dessous de Roméo et Juliette et de l'organisation d'une comédie musicale comme celle-ci, j'apporte en fait mon expérience, que ce soit en tant que chanteuse ou en tant que coach vocal. C'est une première pour toi ou bien c'est une certaine habitude au niveau des stages vocales, ouais, en fait, moi j'ai une expérience de chanteuse, donc maintenant depuis que j'ai 13 ans. Et ensuite, je me suis formée à être coach vocal. Donc le chant m'a apporté quand même, le fait d'être chanteuse m'a apporté certaines choses. Mais derrière, moi je me suis formée, donc en formation avec Richard Cross, à l'Institut musical de formation professionnelle de Salon de Provence. Je suis partie donner des cours également aux États-Unis, donc voilà, où j'ai été formée. Et je me forme encore et encore, parce que le chant, le corps humain et la voix, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a plein de choses à découvrir et plein de choses à apprendre. Est-ce que toi tu continues à chanter? Ah oui, toujours. Toujours, j'ai mes compos, j'ai mes chansons, je fais mon album, j'ai un duo acoustique, je fais de l'événementiel. Enfin, de toute façon, j'en vis, donc voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte le fait de donner des cours? J'ai toujours aimé ça en fait, puisque j'ai monté une chorale déjà quand j'avais 15 ans. Donc j'ai toujours aimé un peu driver, apprendre des choses, échanger. Et je trouve que contrairement au chant, où oui on fait plaisir aux gens et les gens... ça donne une certaine notoriété, etc. Mais c'est plus un espèce d'ego qu'autre chose. Le coaching, à l'inverse, on apporte des choses aux gens, que ce soit des choses professionnelles dans le coaching proprement dit, pour évoluer dans la carrière, ou des choses personnelles. S'il y a des gens qui viennent prendre des cours de chant aussi pour régler des choses un peu plus personnelles, parce que la voix soigne également. Donc il y a un aspect, on va dire, professionnel, et puis il y a un aspect de soin, il y a un aspect d'aide à la personne. Donc c'est tout ça que peut apporter le chant, parce que je travaille aussi avec des hôpitaux, avec des centres sociaux, avec des professionnels, et c'est tout ça qui mêlé voilà, permet un peu d'échanger, de s'ouvrir aux autres. C'est surtout en France que tu es? Je suis en France, mais j'ai donné une masterclass déjà à Bangkok,
Donc voilà, ça c'était super, à la Superstar Academy de Bangkok. Et justement, j'aimerais continuer à voyager et intervenir dans des structures différentes et aussi à l'étranger. Voilà, j'ai pu partir à New York aussi, donc ouais, mon but c'est de continuer à bouger grâce au coaching vocal. Quelque chose à ajouter? Non, je ne sais pas. Ce sera tout pour le moment. Ok, merci.